Alors, on continue ce soir dans l'Épître aux Romains. La semaine passée, on avait vu le début de Romains 13, où Paul traite de la question des autorités civiles. Alors, on va relire ces versets, puisqu'on va y revenir ce soir. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt. Et dernière, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, le sujet de la soumission aux autorités civiles pose quelques questions. Les chrétiens doivent-ils obéir aux autorités de façon absolue? Pourquoi le Seigneur demande-t-il aux chrétiens d'être soumis à des païens? Pourquoi le Seigneur demande-t-il aux chrétiens d'être soumis à des autorités civiles qui les persécutent? Alors, on va regarder ces questions-là. Donc, la première question, les chrétiens doivent-ils obéir aux autorités de façon absolue? Quand la soumission aux autorités exige l'insoumission à Dieu, là, la soumission aux autorités tombe. Le chrétien n'est nullement tenu d'obéir à un ordre du gouvernement qui obligerait le chrétien à pécher ou à compromettre sa loyauté au Seigneur Jésus-Christ. Aucun gouvernement n'a le droit d'aliéner la conscience des citoyens. Ainsi, parfois un chrétien peut, par fidélité à Dieu, encourir la colère de l'homme. Dans les Écritures, il me semble que les exemples de désobéissance civile sont très peu nombreux. On a l'exemple de Mardochée, l'oncle d'Esther, qui a refusé de se prosterner devant le premier ministre Haman. Donc ici, on voulait forcer Mardochée, qui travaillait à la cour du roi, on voulait le forcer à se prosterner, à commettre un acte d'adoration envers le premier ministre Haman. Il y a aussi l'exemple de Daniel et de ses trois amis qui ont refusé de se prosterner devant la statue. Encore une fois, on voulait les forcer à commettre un acte d'adoration païen. Et il y a l'exemple des apôtres qui ont refusé d'obtempérer à l'ordre des sacrificateurs, les interdisant de prêcher l'Évangile. Et il me semble que ces exemples pointent vers un dénominateur commun, et c'est l'interdiction de faire ce que le Seigneur nous demande ou l'obligation de faire ce que le Seigneur nous interdit. J'aurais pu parler de Joseph en Égypte aussi, il y a sûrement d'autres exemples. Esdras, Néhémie, qui était aussi en déportation. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce principe ne s'applique que dans des cas plutôt extrêmes. Et je vais revenir sur des points qui ont été soulevés durant la pandémie. Elle est pas mal derrière nous, mais je pense qu'on a tous mûri ce point-là, puis peut-être qu'on, comme c'est derrière, c'est moins chargé émotivement. Alors, je vais y revenir.
Alors, quand j'ai parlé avec d'autres pasteurs, j'ai constaté que les pasteurs, y compris moi, n'étions pas du tout préparés à faire face aux mesures sanitaires. C'est une question à laquelle on n'avait pas réfléchi. Il n'y a pas de livre de théologie sur ça. J'ai pas pris un cours à la faculté sur ça. C'est quelque chose qui demandait du recul pour réfléchir. Mais il n'y a personne qui était préparé. Donc, on n'avait pas fait la réflexion biblique quand le sujet est arrivé. Personnellement, il m'a fallu plusieurs semaines ou mois, le temps que j'écoute ce que d'autres avaient à dire et d'examiner les Écritures. Dans cette étude, je vais reprendre quelques points que j'avais présentés en vidéo il y a plusieurs mois. Et le premier touche Lévitique 13. Euh, on constate depuis plusieurs années, puis j'en parlais avec mon épouse bien avant la pandémie. Il y a plusieurs années, je disais qu'on dit souvent que les musulmans se radicalisent, mais je trouve que toute la société se radicalise euh, et l'Église n'échappe pas à cela. Et durant la pandémie, on a vu les uns accuser les autres de mous, les autres accuser les uns d'arrogants. Ceux qui suivaient les mesures sanitaires, on les traitait de moutons. Ceux qui disaient ça auraient préféré que ceux qui suivent les mesures sanitaires suivent eux-mêmes. Ben, c'est une forme de comment je dirais ça? Ça pourrait aussi être vu comme être mouton. Hein, on suit un bar ou l'autre bar. Bref, il y a eu beaucoup d'accusations, puis c'était pas serein comme ambiance. Alors, ce que je vous amène ne relève pas d'un constitutionnaliste ni d'un actuaire pour étudier la Constitution ou les chiffres. Moi, je suis un pasteur qui a étudié en théologie. Alors, c'est ce que je vous amène ce soir. J'ai constaté que très peu s'appuie réellement sur les Écritures, dans le sens de sur l'ensemble des Écritures. On les cite parfois, mais sans considérer les autres données bibliques. Et il me semble que nous, chrétiens, devrions être davantage sur nos gardes lorsque ce genre de situation arrive. La plus belle chose qu'on peut faire avec tout ce qui s'est passé, c'est de tirer les bonnes leçons. Alors, Lévitique 13, c'est le chapitre qui va nous intéresser le plus sur le sujet parce que ça parle de maladie. Le texte expose la situation de personnes qui seraient possiblement contagieuses. Alors, on va lire Lévitique 13, les versets 4 à 6. S'il y a sur la peau une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur, c'est une date. Il nettoiera ses vêtements et il sera pur. Le texte évoque clairement la possibilité que la tache blanche ne soit pas problématique. Mais juste au cas où elle le serait, la personne devait être confinée durant 14 jours. Donc, malgré cette incertitude sur la contagiosité de la personne, celle-ci devait être confinée à la maison. Des moyens coercitifs, c'est-à-dire par la force, pouvaient être utilisés pour forcer le confinement.
il y a quelqu'un qui m'avait répondu, c'était quelqu'un d'une autre église, que c'était aux sacrificateurs d'appliquer cette loi et non aux autorités civiles. Et sa compréhension était que ça relevait des pasteurs et non pas des gouvernements civils. Alors voici ce que je réponds à cet argument, c'est que les responsabilités que l'on voit aux sacrificateurs ne se transposent pas entièrement, sans nuance, sur les pasteurs. Le verset 4 nous montre que le sacrificateur avait un pouvoir de coercition. Il avait l'autorité de forcer une personne à être confinée. Je ne crois pas que ce pouvoir soit transposé aux pasteurs de nos jours. Ce sont les autorités civiles. Les Israélites vivaient dans une théocratie, c'est-à-dire que toute la vie sociale, politique et religieuse était régie par la loi de Dieu. Et parfois, il y avait des responsabilités qui se chevauchaient entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la séparation entre l'Église et l'État. C'est un bon sujet, puis on va regarder ça éventuellement. Mais à l'époque, il n'y avait pas de séparation très forte entre les deux. C'est-à-dire le pouvoir religieux avait l'autorité d'exiger que des forces de l'ordre s'impliquent dans un dossier. Par conséquent, ce découpage de dire si ça relève des pasteurs, je ne crois pas que ça devrait s'appliquer aujourd'hui. Et il me semble que le gouvernement civil a la légitimité biblique de prendre les mesures nécessaires pour empêcher une contagion. Maintenant qu'il n'y a pas de complicité entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux, je ne crois pas que la solution soit de laisser des choses aller sous prétexte que les rôles sont découpés différemment. Et ce chapitre de Lévitique répond à l'argument voulant que si nous obéissons aux mesures sanitaires, nous nous trouvons à désobéir au Seigneur. L'Israélite qui était confiné dans sa maison ne pouvait pas plaider son devoir religieux d'aller au temple pour célébrer la Pâque ou la Pentecôte parce que la loi le lui demande. Le sabbat, à chaque semaine donc, était pour une sainte convocation. C'est dans le même livre du Lévitique que l'on voit cela. Et celui qui était confiné à la maison ne pouvait pas dire, vous n'êtes pas correct, j'ai mon devoir religieux, Dieu me demande d'aller pour la sainte convocation. Alors, un devoir n'est jamais seul. C'est-à-dire, il y a d'autres balises à considérer. Et parfois, ça pouvait tomber même un temps de fête où l'individu, en temps normal, aurait été obligé d'aller au temple pour célébrer, par exemple, la Pâque ou la Pentecôte. Mais non, s'il y avait une tâche, puis peut-être une tâche problématique, on n'est même pas sûr, il devait être confiné et ça ne constituait pas une désobéissance à Dieu. Le devoir religieux n'était pas absolu au sens où il y avait des clauses dérogatoires et c'est aussi un devoir religieux de, de protéger la société si on est possiblement contagieux. C'était la même chose lorsque les hommes devaient défendre le pays qui était attaqué par une nation ennemie. Les hommes étaient obligés d'aller au front et personne ne pouvait plaider le devoir religieux pour se soustraire à l'ordre du roi. C'est important de comprendre ce point. Une consigne biblique n'est jamais seule. Il y a d'autres consignes et parfois on peut déroger une consigne dans certaines circonstances. Je suis très conscient qu'il y a une différence importante entre les consignes de Lévitique 13 et, et les mesures sanitaires qui ont été imposées. Dans Lévitique 13, les personnes confinées avaient des symptômes. Excusez-moi. On ne confinait pas tout le monde comme ce qui s'est passé avec la COVID.
La difficulté, c'est que dans le cas de la COVID, les données affirment que la moitié des personnes atteintes étaient asymptomatiques. Alors, si on avait confiné que les personnes symptomatiques, la moitié des personnes atteintes, c'est-à-dire les asymptomatiques, auraient rapidement répandu le virus. Alors, je ne crois pas que cette différence-là nous permette de condamner les mesures sanitaires que le gouvernement a imposées. Le gouvernement civil a la responsabilité de protéger la population et d'empêcher la propagation d'une maladie contagieuse lorsque le gouvernement le juge bon. En fait, le gouvernement, de même que les individus, nous avons tous le devoir de préserver la vie humaine. Et évidemment, il faut toujours calculer le risque, mais il y a un devoir ici. Certains affirment, et ça, j'ai aussi entendu cela comme argument, encore une fois, ce n'était pas dans notre Église. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on ne peut pas utiliser Lévitique 13 parce que les lois rituelles sont maintenant accomplies par Jésus-Christ. Alors moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que Jésus-Christ a accompli toutes les lois. Mais il y a deux raisons pour lesquelles je pense que nous devons utiliser Lévitique 13. Et c'est pas parce que Jésus a accompli les lois que les lois ne sont plus utiles. Alors, la première raison qui m'amène à penser que Lévitique 13 doit encore nous interpeller, euh, c'est la règle de la protection civile qui me semble être liée au 6e commandement qui dit de ne pas tuer. Mais pour en faire une application, euh, donc ici de préserver la vie. La deuxième raison qui m'amène à penser que Lévitique 13 doit encore nous interpeller, c'est que la grande majorité des pasteurs d'églises évangéliques euh, auraient demandé à quelqu'un qui est clairement contagieux de s'abstenir des réunions d'église. Ou si quelqu'un avait la COVID, il lui aurait demandé de s'abstenir. Mais sur quelle base biblique? Si c'est pas Lévitique 13, il n'y en a pas d'autre. La seule base biblique pour une telle exigence, c'est encore Lévitique 13. Et je trouverais très irresponsable que des pasteurs acceptent, par exemple, que des personnes souffrant de gastro-entérite viennent aux rencontres d'église, risquant ainsi d'en contaminer d'autres, sous prétexte que Lévitique 13 est accompli par Jésus-Christ. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir, puis on va continuer, Dieu voulant, la semaine prochaine avec la notion de séparation Église et État. Merci.